c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Godalea. Ou plutôt, bienvenue sur mon canapé. Pour ce vlog, j'ai voulu faire un petit peu les choses différemment. Je vais vous parler un petit peu d'écriture. Et notamment vous faire un petit peu des news par rapport à mon roman, où est-ce que j'en suis, etc. Je sais que j'avais dit que je le ferais peut-être un peu plus souvent. Je crois que la dernière vidéo où j'avais parlé de mes corrections, ça datait du mois de juillet 2018. Ça commence à faire, si je dis pas de bêtises. Oui, ça devait être ça. Donc j'avais fait cette vidéo en juillet 2018 en disant que j'étais en pleine correction. Il se trouve que j'ai terminé cette première phase de correction parce que pour moi, je suis bien consciente et je vois mon chat en train de fouiner autour de mes câbles. Ça va pas aller. Mais je vous préviens, si vous voyez une petite queue touffue qui passe, évidemment c'est mon chat, hein, mais il se peut qu'il fasse une petite apparition. Voilà. Donc je disais, je vais vous parler de ça, d'où est-ce que j'en suis dans mes corrections, un petit peu par rapport à ce que j'avais planifié pour moi, dont j'avais terminé le premier jet en avril ou en mars 2000... Non, c'était en avril puisque j'avais fini au nano. Pendant le camp nano, en fait. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais laissé reposer, donc comme il faut le faire, hein, là, je l'avais pas relu, je l'avais mis dans un coin, je l'avais pas du tout retapé, etc. pendant quelques mois. Au mois de mai, j'avais rencontré des éditeurs au speed dating des Imaginales, à qui j'avais pitché, en fait, mon roman, et ma saga, en fait. La plupart étaient intéressés, mais je leur avais rien envoyé parce que je voulais vraiment finir ce processus complet en fait d'écriture d'un roman, c'est-à-dire écrire le premier jet, on n'a pas fini, il y a les réécritures derrière, il y a tout le travail avec les bêta lecteurs, la relecture, la réécriture, etc. puisque voilà, je voulais vraiment terminer tout ce processus. Et dans ma grande naïveté, je me suis dit bon bah voilà, mon premier jet était quand même assez précis, je savais qu'il allait y avoir des choses à retravailler, mais je me suis dit voilà, je l'ai terminé au mois d'avril comme je vous disais, la relecture, la correction, ça va aller, je pense que à Noël 2018, ce sera terminé. LOL. LOL. Puisque pour tout vous dire, en fait, j'ai terminé exactement donc cette première phase de correction, comme je vous disais, en fait le 24 décembre 2019. Ça m'a pris quasiment 1 an et demi. Donc dans la dernière vidéo où je vous ai parlé des corrections et de la méthode entre guillemets que j'allais mettre en place donc dans cette correction, je vous invite à revoir donc la vidéo précédente, je pense que j'essaierai de vous mettre un petit lien ici. Donc je vous parlais un petit peu de la méthode que j'utilisais pour pouvoir faire cette réécriture. Donc il y avait tout d'abord l'impression de ce gros pavé, donc ça c'est le roman qui est donc imprimé. Il est imprimé uniquement en recto, hein. Comme ça je pouvais prendre des notes, corriger au crayon et tout. Donc il y avait cette phase de relecture, de prise de notes, de voir ce qui allait pas, de voir ce qui allait aussi, de voir toutes les répétitions, de voir les incohérences, de prendre ces notes-là était hyper importante, de voir que pendant le premier jet, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais laissées assez vagues et qui se sont petit à petit précisé pendant le premier jet et que du coup il allait falloir pendant cette réécriture reprendre depuis le début. Donc ce que j'ai fait quand je parle de réécriture, c'est vraiment réécriture complète du roman que j'ai faite là et donc que j'ai terminé cette veille de Noël 2019. C'est-à-dire que j'ai ouvert Scrivener, j'ai copié-collé tous les chapitres, etc. Entre-temps, j'avais refait mon plan puisqu'il y avait des choses qui allaient un petit peu changer de place, il y a des scènes que j'avais écrites qui ont jarté, et donc j'avais besoin un petit peu de remettre ce plan un petit peu en ordre par rapport à ce que je voulais en faire, cette nouvelle mouture. Et ensuite j'ai réécrit, c'est-à-dire que voilà, j'ai repris tous mes chapitres et toutes mes scènes que j'avais au préalablement donc écrit. C'était mon draft 0, mon premier jet, là c'est mon draft 1, donc j'ai tout repris, j'ai en fait effacé tout ce qu'il y avait dans les scènes, et j'avais une double fenêtre ouverte avec mon roman, le premier jet d'un côté et une fenêtre donc avec une feuille vierge à côté, et je réécrivais évidemment en suivant ce que j'avais écrit là-dedans par rapport aux corrections déjà que j'avais notées, aux notes que j'avais notées aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais noté toute une série de corrections à faire concernant les scènes, concernant les personnages, concernant l'intrigue générale. En suivant donc tout ça,
j'ai réécrit vraiment complètement le roman. Et ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait en fait un gros morceau. À la fin de l'acte 1, il y avait une énorme partie que j'avais eu vraiment beaucoup de mal à écrire en fait dans le premier jet. Ça m'avait pris 2 ans, 3 ans à écrire, à sortir. C'est vraiment sorti comme un gros vomi pour vous dire toute la vérité. Fallait que ça sorte. Je pense que c'était une partie où j'avais encore j'avais besoin de l'imaginer et puis d'en faire la conception en fait. J'avais vraiment du mal à voir ce que j'allais y dire, ce que j'allais y faire, tout en ayant conscience que c'était vraiment un moment clé en fait du roman et je savais pas quoi y mettre. Et ça m'énervait, je pense que c'est pour ça que j'avais pris 2 ou 3 ans à écrire. C'était un gros chapitre qui faisait plus de 40 pages, voilà, c'était énorme. Et du coup, la réécriture a été compliquée. Et j'ai aussi bloqué dessus, j'ai quand même bloqué moins longtemps que pour le premier jet. J'ai quand même bloqué 3 mois dessus, ce qui fait que, évidemment, la réécriture a été rallongée. Mais j'ai réussi à trouver comment faire, notamment grâce à Sailor Flo qui m'a dit ça va pas, là on se fait chier, là tu peux y aller, machin, etc. Et donc il a vraiment fallu que je ressente, que je redynamise, que je rajoute vraiment des choses intéressantes là-dedans. Il a fallu que je retravaille complètement ce morceau-là et en fait, je pense qu'une fois que j'étais bien dedans, en 3 semaines, c'était plié. J'avais réussi à le finir alors que, comme je disais, j'avais mis 3 mois à bloquer dessus. Et j'avais mis 2 à 3 ans à l'écrire dans le premier jet, donc voilà. Et on passe de 2 à 3 ans, 2 à 3 mois, à 3 semaines, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, vu que c'est un gros bébé, j'ai mis quand même beaucoup de temps à le finir. Je dois avouer que les Camp Nano, les Nano, etc. m'ont vraiment aussi beaucoup aidé à y aller. Et j'ai terminé donc à la veille de Noël. Maintenant, ce que je suis en train de faire, ce que j'ai commencé, je me suis quand même laissé 1 ou 2 semaines de... c'est bon, à le mettre de côté pour maintenant relire tout ce que j'ai écrit pour pouvoir en fait l'envoyer au bêta lecteur, qui est ensuite donc du coup ma phase 2 de mes corrections, l'envoyer à mes bêta lecteurs et bêta lectrices. Faut que je vois encore exactement avec eux déjà qui est disponible, qui est potentiellement dispo pour lire cette brique, puisque à la base il faisait 196 000 mots, c'est quand même assez gros, et là j'en sors avec les corrections à presque 200 000 mots. Alors qu'à la base je voulais le réduire. Je voulais descendre à 185 000 et en fait il s'avère que non. Non, il est plus gros, donc voilà, faut que je retravaille ça. Je sais qu'il faut que je retravaille juste pour être sûr qu'il reste pas des cookies, des fautes de frappe, etc. pour que en tout cas la lecture des bêta-lecteurs et de mes bêta-lectrices puisse être le plus simple possible. Maintenant, ouais, je voulais voir avec eux s'ils voulaient lire la totalité ou s'ils voulaient lire uniquement, peut-être qu'ils ont pas le temps, peut-être lire des moments clés en fait, ou des parties de chapitres ou des chapitres en particulier, plutôt que la totalité. Mais bon, j'arrive tout doucement à la fin et je pense qu'une fois que j'aurai donc les retours de mes bêta-lecteurs et mes bêta-lectrices, je pense que je referai pas une réécriture totale du truc parce que je pense que je suis déjà à un point où je sais où je vais. Mais voilà, je pense qu'on s'approchera donc de la fin des réécritures et du coup de cette phase où je pourrais pour de vrai l'envoyer aux maisons d'édition. Parce que je ne me vois pas l'auto-publier en fait. Pour l'instant, dans la situation dans laquelle je suis, je ne me vois pas, j'ai pas le temps de m'occuper en fait promo et tout gérer cette espèce d'entrepreneuriat qui est l'autopublication. Donc voilà, c'est quelque chose pour lequel je pense que je n'aurai pas vraiment le temps. Donc voilà où j'en suis au niveau des corrections. Je voulais vous reparler peut-être vite fait de ce que éventuellement vous aviez envie de voir au niveau écriture sur ma chaîne parce que j'ai des petites idées par rapport à quoi vous proposer. En fait, ce que je voulais vous demander, c'est peut-être voir avec vous ce que vous avez envie de voir au niveau écriture sur ma chaîne. J'ai des petites idées, je pense que j'en avais déjà parlé dans mon bilan lecture 2019. Faire une vidéo explicative tuto de Scrivener, parce que c'est un logiciel qui pour moi un petit peu a changé ma life par rapport à l'écriture et m'a permis d'avancer parce que j'étais bloquée dans Word. J'avais essayé aussi Y-Writer et ça avait pas marché avec moi. Et Scrivener m'a vraiment permis d'avancer mon roman et de façon vraiment impressionnante. Je voulais aussi faire un tuto autour de Ion Timeline qui est aussi en fait qui est un logiciel un peu partenaire de Scrivener et qui permet de faire des timelines, des chronologies qui peuvent du coup être un outil très très précieux pour les écrivains. Il y a très peu de vidéos autour de Ion Timeline. Déjà en anglais il y en a extrêmement peu et en français n'en parlons pas, il y en a pas. Hein. Donc du coup j'ai
j'aurais bien eu envie de vous montrer un petit peu comment ça se présente ce logiciel et faire une vidéo pas à partir de zéro pour vous montrer comment créer en fait une chronologie d'un roman. J'avais des petites idées différentes par rapport à ça, par exemple prendre un synopsis que j'avais pondu pendant un de mes ateliers d'écriture, et je pense que ça pourrait être un exercice sympa en fait pour vous montrer comment mettre ça en place dans Ion Timeline. Ou alors la deuxième possibilité où je pourrais très bien essayer de faire les deux, j'avais pensé essayer aussi de m'entraîner moi-même à ça, en fait de reprendre notamment je pensais aux Enchantements d'Ambremer de Pierre Pevel et d'utiliser en fait ce roman-là pour vous montrer comment utiliser pour en faire la chronologie en fait dans Ion Timeline. À voir si ça peut être intéressant, si ça peut vous intéresser vous, si vous avez peut-être d'autres idées auxquelles j'aurais pas pensé, peut-être faire un petit update des sites, des blogs qui moi m'ont aidé en tout cas, les blogs, les podcasts aussi parce que j'en ai découvert des nouveaux il y a pas longtemps, d'autres chaînes YouTube aussi qui m'ont beaucoup aidé, etc. Donc voilà, s'il y a des choses qui vous dites, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire là-dessous, on pourra en discuter ensemble, il y a vraiment pas de souci, mais c'est vraiment aussi quelque chose que j'aimerais bien faire plus souvent sur ma chaîne, voilà, c'est de vous parler d'écriture. Pas eu le temps en 2019, mais j'aimerais bien trouver le temps cette année. Voilà, c'est ici que s'achève ce vlog. J'espère pouvoir en faire un petit peu plus souvent, vous donner des nouvelles un peu plus souvent. N'hésitez pas à aller voir mon blog autrice, en fait, que je vous mets là-dessous, hein, dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour, au moins pour voir un petit peu ce que je raconte là-dessus. Il y a aussi notamment mes autres écrits, c'est-à-dire les fanfics que j'avais écrits sur Gargoyles et sur Grimm, et puis d'autres petites nouvelles que j'avais écrites auparavant. Et puis voilà, c'est là-bas en général que je vous donne des news, même si en toute honnêteté, je vous donne plus de news de mes avancées sur Instagram et en story notamment, et ce sera sans doute aussi en vlog ici sur cette chaîne. Donc voilà, vous pouvez aller voir ou Instagram, ou rester ici sur YouTube, ou aller voir sur mon blog, ou les trois en même temps. Faites votre popote, faites comme vous voulez. Écrivez bien, écrivez ce que vous voulez surtout, écrivez ce qui vous fait plaisir, c'est le plus important, et essayez d'aller jusqu'au bout des choses, et je pense que c'est ça le plus dur. Même pour moi aussi. Bref, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!